Salut la famille. Alors aujourd'hui nous allons parler de la chaleur après le sevrage. Comment faire pour croiser rapidement votre truie après le sevrage? Ne pas attendre 2 mois, 3 mois juste pour que la chaleur revienne. Parce que souvent quand vous sevrez vos porcs, vos truies, souvent la chaleur revient très difficilement. Alors aujourd'hui je vais vous dire étape par étape comment vous pouvez faire pour que la chaleur vienne rapidement afin de pouvoir croiser votre truie et pouvoir faire 2,2 croisements par an avec votre truie. Alors, moi, c'est Simon Clovis, jeune entrepreneur agro-pastoral, éleveur de porcs, de volailles locales. Sur cette chaîne, vous partageons des astuces comme celle-ci pour que vous aussi puissiez mieux faire les choses et ne plus faire les erreurs des débutants. Sur cette chaîne, nous vous donnons des astuces pour vous permettre vous aussi d'améliorer votre élevage et de mieux faire les choses afin de pouvoir rester rentable. Alors aujourd'hui, je vais vous donner un extrait de mes formations. Ça, c'est quelque chose que je partage dans mes formations qui marche très bien. Comment faire pour que la chaleur de truie vienne rapidement après le sevrage? Quand je dis rapidement, c'est dans l'intervalle de 4 à 10 jours maximum. Parce que beaucoup se plaignent que lorsqu'ils servent les truies, ils peuvent facilement faire 1 mois et demi, 2 mois, 3 mois avant que la chaleur ne revienne chez les truies. Et ça, ce sont des pertes énormes en temps, en nutrition, en salaire, en énergie. C'est vraiment énorme. Donc, ça fait que vous perdez beaucoup. Il faut déjà savoir que vous pouvez faire à votre truie 2,2 croisements ou alors 2,2 mises bas par an. Quand je dis 2,2, ça veut dire que vous faites 2 mises bas par an et il y a encore une certaine période qui reste, qui vous permet de valoriser un peu plus le croisement de votre truie ou alors la reproduction. La première étape, c'est quoi? C'est que déjà, il ne faut pas laisser les truies. La première des choses qu'il faut d'abord savoir, c'est qu'il ne faut pas laisser les truies pour longtemps avec les porcelets. Parce que je vois beaucoup qui servent d'abord les truies à 2 mois. Vous voyez une truie par exemple qui a 10 porcelets, vous la laissez encore 2 mois avec les porcelets. 2 mois avec sa progéniture pour pendant l'allaitement. C'est un peu énorme. Ça va beaucoup la sucer. Ça va beaucoup l'épuiser. Et ça va devenir difficile pour elle de pouvoir revenir en chaleur après. Tout simplement parce qu'elle sera très épuisée. Elle sera en phase de récupération. Ce qui fait que la chaleur ne pourra pas venir. Donc ça, c'est déjà le premier point qu'il faut. Le deuxième point qu'il faut savoir, c'est que pendant l'allaitement de votre truie, vous devez lui donner une meilleure alimentation. Une meilleure alimentation. Déjà pour l'empêcher de trop maigrir, et vous devez raccourcir la durée de l'allaitement. Quand je dis raccourcir la durée de l'allaitement, si vous êtes capable, vous pouvez faire le sevrage à 3 semaines. Mais la durée moyenne que moi-même j'utilise, c'est 30 à 35 jours. Donc si vous avez trop fait, vous pouvez aller jusqu'à 30, 35 jours, 40 jours maximum. 40 jours maximum. Parce que dans l'intervalle déjà de 35-40 jours, la femelle commence à s'épuiser. Mais si vous pouvez faire 30 à 35 jours, c'est bon. 30 à 35 jours, c'est bon. Là, ça va vous permettre de faire en sorte que la femelle ne s'épuise pas beaucoup. Et avec la formule alimentaire que vous allez faire, ça va la permettre de garder une très bonne forme. Et n'est pas beaucoup s'épuiser. Ça, c'est déjà le deuxième point qu'il faut savoir pour faire en sorte que la chaleur de la chose. La troisième chose que je vais dire ici, c'est que lors du sevrage, puisque vous allez sevrer à 35 jours, lors du sevrage, vous devrez faire quelque chose qu'on appelle, il y a une technique qu'on appelle le fusing. Vous devez appliquer le fusing sur la truie pour faire en sorte que la chaleur revienne très rapidement. Quand on dit très rapidement, c'est maximum 4 jours minimum, maximum 10 jours, minimum 4 jours. Maximum 10 jours, minimum 4 jours. Donc dans cet intervalle-là, votre truie reviendra en chaleur, vous pouvez facilement la croiser. Donc le fusing consiste en quoi? Le fusing, c'est une technique qui permet de faire une diète chez la truie pendant 3 jours. Et une diète de nourriture, je précise bien. Une diète de nourriture pendant 3 jours. Et le 4e jour, lui donner abondamment une alimentation très riche. Cette alimentation va provoquer l'ovulation et faire une ovulation très maximale. Désolé, nous sommes à la ferme. Bon, ce que je disais tantôt, c'était que vous devez faire le fusing. Le fusing consiste en quoi? Le fusing consiste à faire une diète d'alimentation chez la truie durant 3 jours. Et le 4e jour, lui donner une alimentation qui est très riche en protéines et en énergie. Cette alimentation va lui permettre de faire stimuler l'ovulation. Et ça va faire que l'ovulation va venir très fort. Et quand il viendra très fort, vous pouvez croiser votre truie et avoir des très grandes protéines derrière. Des très grandes protéines. Quand on parle de très grandes protéines, vous pouvez facilement avoir 13, 14, 15.
avec cette technique-là. Mais pour qu'elle puisse bien marcher, parce que ça c'est l'astuce que je pratique moi-même dans ma ferme, pour qu'elle puisse bien marcher, pendant le sevrage, ou alors lors du sevrage, vous devrez vermifuger et vitaminer votre truie avant le sevrage. Lorsque vous la vitaminez, vous la vermifugez, ça met déjà la femelle en bonne condition pour pouvoir adapter le fusil. Parce que déjà quand vous faites la diète de nourriture, ça va créer ce qu'on appelle un stress, même gastrique ou digestif. Donc déjà en lui déparasitant et en lui donner de la vitamine, ça va la mettre en condition de santé normale. Et ceci va pouvoir faire en sorte que le stress digestif ne converge pas vers la maladie. Ne converge pas vers la maladie. Et en plus, pendant cette diète de nourriture, vous devez donner 250 grammes de son simple pour ne pas laisser son estomac vide. Parce que si vous la laissez son estomac vide, vous risquerez après la fin du sevrage, après la fin de la diète, avoir, je ne sais pas si vous parvenez à m'écouter, vous risquerez avoir après la fin de la diète une possibilité de maladie. Tout simplement parce que l'organisme ou alors son estomac est resté vide pour longtemps. Donc vous devez lui donner 250 grammes de son simple, sans rien à l'intérieur. Après avoir donné ces 250 grammes de son simple, pendant 3 jours, en lui donnant l'eau à volonté, après les 3 jours, vous allez constater que les mamelles vont commencer à diminuer. Et le 4e jour, vous commencez à avoir une alimentation très riche en énergie et en protéines. Pas très, disons très riche, une alimentation démarrage. Une alimentation de démarrage. Vous donnez une alimentation de démarrage, et ça va lui permettre de revenir très rapidement en évolution. Donc, et dès que la chaleur vient, vous pouvez voir très clairement la chaleur et vous pouvez lui mettre sur le mâle. En lui mettant sur le verra, vous pouvez la croiser 2 à 3 fois, dépendamment de vous. Vous pouvez la croiser 2 à 3 fois. Cela va permettre aussi de maximiser les chances de la portée, de maximiser le taux de la portée ou alors le nombre de porcelets pendant la mise bas. Donc ceci va vraiment être bénéfique pour vous. Alors si cette astuce vous a plu, likez, abonnez-vous et partagez massivement. Parce que ceci, je me suis rendu compte, beaucoup parmi nous souffrent de cette difficulté-là. Et aujourd'hui, je vous apporte cette solution afin que vous ne puissiez plus souffrir de cela. Je tiens à vous rappeler que pour que la chaleur revienne rapidement, il ne faudrait pas que la truie soit trop épuisée. Donc, il faudra faire en sorte que l'alimentation soit bien et que vous ne sevrez pas la truie à plus de 40 jours. Vous pouvez sever à plus de 40 jours, mais il ne faudrait pas que la truie ait trop de porcelets sur le ventre. Parce que plus elle a de porcelets, plus elle sera épuisée. Et plus elle est durée, plus elle sera épuisée. Donc, c'est à vous maintenant de pouvoir juger la tendance, la balance, de pouvoir faire la diète et la croiser derrière. Donc, à plus la famille.